Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1038 de One Piece. Ce chapitre, intitulé Kid Hello vs Big Mom, débute avec la mini-aventure du Germa partie 3. Lors du précédent chapitre, la fratrie Vinsmoke n'était pas au complet et on comprend maintenant pourquoi. Niji et Yonji ont été capturés par l'équipage de Big Mom et on aperçoit Oven qui les surveille aux côtés de Pudding. Les deux frères sont emprisonnés dans le livre de Mondor et de ce fait, ils ne peuvent en aucun cas s'en échapper. Le chapitre commence avec le combat de Fukurokujo contre Raizo. Les deux ninjas sont enfin en train de brûler, mais aucun ne lâche l'emprise, bien que notre fourreau rouge soit complètement en feu. Toujours autant ennuyeux ce combat, et on passe vite à la suite avec un court moment pour Jinbei. Le paladin des mers sauve des samouraïs qui essayent de s'échapper du château en flammes. Il maintient les poutres qui s'écrasent et dit aux samouraïs de sauver les blessés. Jinbei est actuellement au 2e étage, et il peut désormais se diriger vers Raizo au 3e, ou bien vers le CP0 qui était récemment au sous-sol du 2e étage. C'est désormais la fin de Mini Chopper qui retrouve sa taille originelle et le doc de l'équipage s'inquiète beaucoup pour Zoro. Ce dernier avait eu recours au remède Mink, particulièrement efficace mais qui détient un contre-coup conséquent. Avant de prendre le remède, Zoro n'avait plus un os en place et on comprend l'inquiétude de Chopper qui émet la possibilité que le médicament inflige le double des dégâts qu'il soigne. Son inquiétude s'avère justifiée puisque la page suivante nous emmène du côté de Zoro. Le roi des enfers est incapable de bouger et il est surpris par un mystérieux opposant. Un squelette avec une faux et un long costume attaque alors Zoro. Ce personnage ressemble trait pour trait à l'image qu'on se fait de la faucheuse. Notre épéiste ne peut pas se défendre et on comprend pas ce qu'est cette chose. Après concrètement, cette faucheuse ne va pas tuer Zoro, ça n'aurait aucun sens. Néanmoins, Zoro va devoir subir un contre-coup des familles et pourrait pourquoi pas perdre un bras dans cette histoire. Ce n'est qu'une supposition, mais c'est sûr que notre épéiste va prendre tarif très bientôt. La scène suivante est tout aussi intéressante. Izo en a terminé avec les sbires de Kaido qui s'en prenaient à Kinemon et Kiku malgré le fait qu'il ait subi quelques dégâts. Le premier étage a été nettoyé par le commandant de Barbe Blanche et il se dirige désormais vers le souterrain du château où se trouve le CP0. L'un des hommes du gouvernement reprend Izo sur le terme CP0 en lui précisant qu'ils font en fait partie de la branche Aegis 0 mais ne s'attarde pas sur le sujet. L'agent est plein de condescendance et prend Izo de haut. Il lui dit qu'il va d'abord s'occuper des Mugiwara et qu'il reviendra ensuite s'occuper de lui. Les hommes du CP0 poursuivent leur chemin mais Izo pointe son fusil sur l'un d'entre eux. L'ancien commandant de Barbe Blanche est de fait le prochain adversaire du CP0. Je suis vraiment hype par ce combat mais quand on voit l'état de Drake 2 minutes après le début de son affrontement contre eux, on peut s'inquiéter pour Izo s'il reste seul. On continue notre petit tour d'Onigashima avec Yamato au sous-sol. Elle est occupée à geler les bombes avant l'arrivée du démon de flamme mais ce dernier passe rapidement à travers de la glace en la faisant fondre. Dans un élan de rage, Yamato va frapper le spectre avec son cabano. Son attaque lui fera des dégâts et le spectre va réagir. C'est une bonne avancée parce que Yamato a visiblement attiré l'attention du démon de flamme qui se met à l'attaquer. Je sais pas si c'est une nouveauté ou si c'est simplement un oubli de ma part, mais Yamato est en capacité de cracher de la glace à l'opposé de son père qui crache du feu via son Borobress. Ça sera tout pour Yamato. La scène suivante tient sur pas mal de pages et est à l'origine du titre de ce chapitre. Kid et Law sont KO. Ils sont au sol et Kid en a même les yeux révulsés. Cette page est magnifique. Big Mom est complètement folle et beaucoup trop badass. Son espèce de sourire de dérangé et sa tignasse de feu là, c'est beaucoup trop fort. Suite à cette soi-disant défaite, les équipages des deux supernovas foncent à la rescousse de leur capitaine, mais Big Mom monte sur Hera et pulvérise les déchets qui n'ont pas leur place ici. La Yonko en a fini avec eux en 2 temps 3 mouvements et observe le sommet du crâne. Elle sait que Luffy et Kaido s'y battent toujours et elle souhaite rejoindre Kaido pour en finir au plus vite parce qu'elle se sent un peu fatiguée suite à son combat. C'était sans compter sur Trafalgar Law qui dans un dernier souffle d'espoir se relève et lance à Big Mom une attaque bluffante avec son fruit éveillé. Il refait une croum et il découpe Big Mom avec son anesthésia et son épée est immense. Je suis choqué, j'étais pas prêt à une telle attaque, surtout que c'est impressionnant de voir Big Mom trancher du bras à la tête comme ça. Évidemment, cette attaque n'aura pas tant d'effet que ça sur Big Mom, mais Law va en profiter pour lui envoyer un gros shockwile et cette attaque va ravager la Yonko de l'intérieur. Big Mom hurle et s'effondre. Elle saigne encore plus que précédemment et ses homises de fer foncent sur Law pour riposter. C'est alors que son compagnon Supernova se relève également. C'est à son tour de briller et il va être au rendez-vous. Kid attire à lui tout le métal présent sur la scène grâce à son Jaki no Mi, y compris les homises de fer de Big Mom. Il va nous dévoiler une nouvelle attaque surpuissante, le Punk Cornaggio, qui est un énorme taureau blindé. Le taureau est encore plus gros que Big Mom. Elle se le mange en pleine face, ce qui a pour effet de l'écraser au sol de nouveau. Les deux supernovas en profitent pour dire à la Yonko de se calmer car ils ne la laisseront pas rejoindre Kaido si facilement et qu'ils sont prêts à crever pour la vaincre. Ils semblent déterminés et c'est pourquoi je continue de penser qu'ils vont la battre. Ce petit passage de combat contre Big Mom m'a régalé.
On voit que Kid et Law sont toujours en difficulté, ils sont presque KO et tiendront plus longtemps, néanmoins ils ont balayé Big Mom durant ce chapitre et ils vont continuer de la combattre à pleine puissance. Il faut prendre en compte le fait que Chopper soit vraiment proche d'eux et qu'il pourrait pourquoi pas les soigner brièvement, mais je doute que la Yonko les laisse faire. Pour conclure, Oda nous a sorti un très bon chapitre et il parvient encore à nous rajouter des mystères dans l'arc avec la faucheuse du côté de Zoro. Le combat de Big Mom contre Law et Kid est à son apogée et les supernovas se déchirent sur ce combat. Big Mom est flippante avec son sourire de détraqué, mais elle commence enfin à prendre tarif et ça fait vraiment plaisir. Bon l'équipe, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne Onigashima Island pour me donner un maximum de force. Sur ce, à bientôt!